Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler livres. Je vais vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de It's Raining Love, It's Raining Love par Emma Green, publié aux éditions Addictive. Comme je vous l'avais dit dans le book haul, ce livre-là était réservé au club de lecture entre guillemets que je fais avec ma belle-sœur. On est juste toutes les deux, donc c'est pas vraiment un club de lecture mais plutôt une lecture commune, mais qu'on fait tous les mois. À ce moment-là, je l'avais déjà fini, mais je voulais pas vous en parler tant que nous, on s'était pas retrouvés pour en parler toutes les deux, histoire juste de pas la spoiler sur mon avis. Maintenant qu'on en a parlé, je peux à mon tour vous en parler à vous. Comme ça, on dirait une sacrée brique, mais en fait, ça va. On est autour des 450 pages à peu près. Les pages sont assez épaisses. Bon, c'est pas écrit non plus très gros, hein, voilà. Mais ça se lit assez vite puisque l'histoire est assez prenante. On va suivre Pippa, une jeune actrice qui vit à Londres et qui a connu des déboires avec un autre acteur avec qui elle était, et puis il lui a fait un sale coup et du coup voilà, elle est un peu au bout de sa vie parce que il a un peu ruiné sa carrière et il s'est un peu servi d'elle, leur histoire s'est mal terminée donc elle est vraiment pas bien. Elle a 3 sœurs, donc il y a Pippa, il y a Piper et il y a Polly je crois, ouais. Du coup, une de ses sœurs lui a réservé un séjour, je ne sais plus de combien de temps, une semaine, un mois, il me semble que c'est plutôt dans le mois qu'on tourne, dans un soi-disant spa luxueux. Et en fait, quelle surprise quand elle va tomber dans une genre de secte. Un truc un peu assez barré en fait, avec une sorte de gourou qui va lui dire « Ah oui, mais il faut reconnecter avec ton moi profond, plus de téléphone, rien, les vêtements, vous oubliez vos valises, vous avez une tenue chacun, homme, femme, vous avez une tenue, et tout le monde a la même, et puis c'est tout, il faut se reconnecter à la nature et à tout ça. » Du coup, Pippa, quand elle arrive, elle est en mode « Mais c'est quoi ce délire ?» Elle qui vient de la ville, c'est une actrice, vous l'imaginez un peu superficielle, mais pas totalement non plus en fait. Mais voilà, elle a ce côté très citadine qui se retrouve déjà à la campagne et dans une genre de secte avec des gens un peu complètement barrés. Évidemment, elle va rencontrer Alistair qui est au début imbuvable. Elle va pas se le voir en peinture, ils vont avoir tous les deux une rivalité, ils vont adorer se péter, pour pas dire autre chose. Mais au final, ils se rendent compte tous les deux que cette secte, ça s'appelle Finding Yourself, c'est un endroit de barré, donc ils vont tous les deux s'allier pour sortir de là. Une fois qu'ils y parviennent, parce que oui, ils y parviennent, forcément ils vont se lier d'amitié déjà. L'histoire ne va pas s'arrêter au moment où ils vont réussir à sortir de cette secte. Ils vont tous les deux se rapprocher et puis ils ont des petits secrets. Voilà, Pippa, avec son histoire, son passé douloureux, elle n'est pas prête à retourner à la ville et finalement Alistair lui aussi garde un secret, il a besoin d'elle. Il va lui proposer un marché qu'elle va accepter et vous vous doutez bien que cette petite romance va finir exactement comme vous le pensez. Alors, grosso modo, c'était ça le pitch. Ce que j'en ai pensé, c'est que quand ils sont à la secte, au Finding Yourself, c'était juste génial. Franchement, c'était à pleurer de rire. Il y avait d'autres personnes qui avaient des cas, mais waouh. Il y en a une qui était là parce que les Spice Girls se sont séparées. Voilà. Et sauf que du coup, dès qu'on parlait d'elle, elle était en apoplexie, quoi, parce que c'était pas possible, elle s'en remettait pas. Du coup, c'était vraiment très drôle à lire. Et puis une fois qu'ils sortent de ce contexte-là, j'ai un peu plus de mal en fait, j'ai un peu moins accroché, parce que il y avait plus de sérieux en fait. Et j'aurais préféré que l'autrice choisisse, enfin les autrices, parce que Emma Green, c'est 2 autrices, qu'elles choisissent de rester dans la secte entre guillemets, parce qu'il y avait vraiment un piment et il se passait plein de choses très rigolotes, et une fois qu'ils sont sortis de ce cadre, c'était un peu plus plat. Malgré tout, les personnages étaient très attachants. Pippa, elle avait justement ce besoin de reconstruction et de changer d'air et de se retrouver, et c'était voilà, elle était touchante là-dedans. Alistair, au début, il m'a énervé.
il m'a énervé parce que il me semblait tellement joueur et puis après tellement secret. Il voulait vraiment pas que sa carapace soit percée. Pourtant, il y avait des moments où elle y arrivait presque, mais non, en fait non. Au final, ça se résout dans les dernières pages. Bon, évidemment, il fallait laisser un peu de suspense, sinon c'est beaucoup trop simple. Mais du coup, il y a eu des passages que j'ai trouvé assez longs où il se passait pas grand chose, ils avançaient pas en fait. Dès qu'ils faisaient un pas en avant, ils en faisaient deux en arrière, un pas en avant, ensuite un pas en arrière. Voilà, ça m'a un peu dérangée. C'était mon premier Emma Green, donc je dois dire que je suis très contente d'avoir découvert les plumes des autrices. Il y avait ce petit piquant au début, comme dit, avec la secte, que j'ai beaucoup aimé, cette touche d'humour que j'ai un peu perdue par la suite, mais malgré tout c'était très sympa à lire. Par contre, on en parle du prénom Alistair. C'est un avis perso, je le reconnais. Mais franchement, je me l'imaginais très bien comme ça et choix de prénom m'a pas plu. Outre le fait que ça m'a pas plu, ça m'a même presque dérangé parce que je trouvais pas qu'il avait une tête à s'appeler Alistair. Et apparemment, dans leur roman, les prénoms des garçons sont toujours un peu spéciaux. Du coup, j'ai un peu peur. Mais ça, vraiment, c'est un avis personnel, c'est pas un reproche. Voilà. C'est juste que c'était pas à mon goût comme prénom. Je dois aussi dire que j'ai beaucoup aimé alors les sœurs. Les sœurs de Pippa, elles ont un peps. On a l'impression qu'elle vit dans une famille de barrés aussi. Hein. Sa maman est un peu spéciale, mais malgré tout, je l'ai bien aimée aussi. Et alors, j'ai adoré les potes d'Alistair. On les voit pas tout le temps, mais beaucoup plus que la famille de Pippa. Et il y avait une dynamique, un peps comme ça que ça a rajouté, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, certains sont... il y en a un qui est marié, et puis qui va l'aider pour quelque chose, et puis il y en a deux qui vont avoir un secret ensemble, et puis ouais, c'était très sympa. Il y avait une bonne dynamique, et Pippa a réussi à s'intégrer à ce groupe avec pas tant de difficultés que ça finalement, parce qu'au début on se dit waouh, la citadine qui arrive à la campagne, c'est vraiment pas gagné, mais en fait ça s'est super bien passé. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Alistair, en fait, c'est un aristo. Ouais, il possède un titre de noblesse. Et du coup, Pippa, au début, elle se dit waouh, où est-ce que j'ai débarqué? Voilà. Mais les choses vont bien se passer. Du coup, leur romance, c'était sympa à suivre. Ils étaient attachants. Mais j'ai préféré le peps et la dynamique qu'il y avait au début avec cette secte. Il y avait plus de piquant et leur joute était plus intéressante que après, parce qu'après vraiment on était dans la retenue avec leurs secrets, ils voulaient pas se révéler, bon voilà. Ça tournait un peu autour du pot et c'était juste un peu dommage. Malgré tout, j'ai beaucoup aimé ce roman et je pense que je vais lire d'autres romans de l'autrice. La vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!